Monsieur, madame, bonjour, je lis une lettre d'une auditrice apparemment. J'ai 55 ans, je suis en dépression en pleine ménopause. Mes angoisses perturbent ma vie et ma famille, on peut le comprendre. Existe-t-il un moyen végétal pour traiter? Isabelle de Pietrener. Martine de Perrette, est-ce qu'il y a un moyen pour madame? Oui, bien sûr. Il y a moyen dans la mesure où il y a suivi et accord de son médecin traitant. On ne peut pas s'amuser à arrêter si la personne est sous antidépresseur chimique, tout laisser tomber pour prendre du végétal. Alors là, ce qu'on a comme plante, c'est le millepertuis, fameuse herbe de la Saint-Jean, qui est connue pour ses propriétés antidépressives, mais qui va présenter pas mal de contre-indications. C'est pour ça que, personnellement, je l'ai toujours donnée en infusion parce qu'elle est apaisante, cicatrisante au niveau gastrique, le millepertuis. Mais si on veut l'utiliser comme antidépresseur, puisqu'on lui donne le surnom de Prozac végétal, on va l'utiliser donc en infusion et on va en mettre, toujours pareil, une cuillère à café de sommité fleurie pour une tasse à thé d'eau bouillante. Oui. On fait infuser 10 minutes et on en prend entre 2 et 3 tasses par jour avec l'accord de son médecin. Pourquoi? Parce que si on prend des antidépresseurs chimiques, il ne faut pas que ça se concurrence avec le millepertuis. Là, la personne a 58 ans, donc elle n'a plus de... 55 ans. Elle a 55 ans, mais donc elle ne prend pas de contraceptif oral. Par contre, une jeune femme sous contraceptif oral, il est formellement interdit de prendre du millepertuis parce que ça annule les effets du contraceptif. Ah oui. Carrément. Oui, d'accord. Ça ne se donne pas non plus chez les gens qui sont greffés. Ça ne se donne pas non plus chez les gens qui sont sous anticoagulants. Donc c'est vrai, c'est une plante qu'on utilise avec précaution et qui demande... Et c'est là que notre rôle de pharmacien est important. On ne vend pas du millepertuis n'importe comment à n'importe qui. Et puis, alors, il y a une huile aussi? Alors, en fait, le millepertuis est très connu davantage pour l'huile qui va se fabriquer comment? Là, bientôt, à la Saint-Jean, donc fin juin, on va rencontrer des bouquets de millepertuis dans les champs, cette jolie fleur jaune. Pourquoi millepertuis? Parce que quand on prend la feuille, on la prend dans le soleil, elle est remplie de petits trous, d'où millepertus. Millepertus, voilà pourquoi. Et quand on fait macérer les sommités fleuries du millepertuis dans cette huile, dans une huile, si on a de l'huile d'olive, c'est parfait. On la fait macérer, on prend un gros bouquet de fleurs fraîches que l'on met macérer dans un grand litre d'huile d'olive. On laisse macérer une quinzaine de jours au soleil. Et on va obtenir petit à petit cette huile rouge qui contient de l'hypericine. Cette hypericine a l'avantage d'être un produit cicatrisant contre les coups de soleil et les brûlures de premier degré. Et paradoxalement, le millepertuis est photosensibilisant. En plus. Donc on ne va pas en prendre si on va au soleil. Par contre, quand on rentre de la plage et qu'on a un léger coup de soleil, une brûlure de premier degré, on peut appliquer l'huile de millepertuis. Voilà donc pour le millepertuis, conseil précieux, respectez bien ce que vous a dit Martine de Perrette quant à l'utilisation du millepertuis, l'herbe paysanne du Rail.